Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Peut-être c'est un esprit, c'est lui-même qui a fait ça, on ne sait même pas. Parce que lui, il n'est pas violent. C'était cruel, j'ai jamais vu ça. Une véritable scène d'horreur, l'épouvantable image d'un corps sans tête, celui d'un petit garçon de 5 ans. C'est le point d'orgue de l'histoire de ce soir. L'affaire est exécrable, la douleur vive, de nombreuses questions sans réponse, car ce carnage était prémédité, minutieusement préparé et réalisé de sang-froid par un membre de la famille. Les faits se déroulent dans le village de Goda, quartier périphérique de la ville d'Issia, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Adeline Ibo, la mère du petit Moïse, a le cœur en lambeaux après cette folie meurtrière commise sur son bout de chou. Cette histoire ne vous laissera pas indifférent. Certaines images et propos peuvent heurter les plus sensibles. Attention. Élève en classe de 5e dans un collège privé à Issia, Évariste, 17 ans, a décidé de tirer un trait sur l'école malgré l'opposition de sa mère. Il dit qu'il ne va pas à l'école. Moi, il n'est pas venu jusqu'à fatigué. Pourtant, le jeune homme qui est le deuxième fils de sa famille, sur 8 enfants, jouit d'une bonne réputation. À la maison, il n'est pas agressif. Il y a des EVA. C'est lui qui saignait mon EVA. Des herbes qui sont à côté de la cour. Il nettoie. Il n'est pas de saleté. Avec son frère aîné, César, Évariste nourrissait de bonnes relations. Dans nos causeries, il n'y a pas palab ni bagarre. Jamais. César est le père du petit Moïse, âgé de 5 ans, qu'il a eu avec Adeline Ibo, une jeune femme du village. Le couple séparé, Adeline refait sa vie dans un autre village. César prépare la rentrée scolaire du petit Moïse, qui fait la navette entre famille paternelle et famille maternelle. Tous vivent ici, à Goda, dans ce village agricole. Par ailleurs, quartier périphérique d'Issia, dans la région du Haut-Sassandra. Goda, c'est un village des paysans qui aiment beaucoup l'agriculture, la pêche. Dans le domaine des riz, on a avancé. Dans le domaine des VA, palmier à huile, et tout ce qui fait les premières matières du pays. Mais ce village allait être le théâtre ombrageux d'une affaire des plus sordides. Lundi 24 juillet 2023, tôt le matin après ses tâches ménagères, la grand-mère Anne Tapé met le cap sur le champ, laissant son petit garçon Moïse, âgé de 5 ans, dans la cour familiale. Quelques heures plus tard, Évariste, usant de son statut d'oncle paternel du petit Moïse, vient le chercher. Il est aperçu avec l'enfant, se dirigeant vers un champ d'EVA. Mais derrière ses flatteries pour son neveu, Évariste dissimulait un projet des plus sombres. Ce chemin, des paysans l'empruntent en fin de matinée. Grande est leur surprise de tomber sur une scène invraisemblable. Le corps sans tête d'un garçon. Ça donne la chair de poule, ça fait mal. C'est inhumain. On ne peut pas décrire ce genre de scène-là. Ce qu'on ressent, c'est trop fort. Il est difficile pour certains d'identifier ce corps sans tête. Mais pour les parents de la victime, il n'y a aucun doute. Il s'agit bien du petit Moïse. J'ai reconnu par sa culotte. C'est pile. C'est peut-être l'enlever. Le village de Goda est marqué au fer rouge par cette horrible découverte qui provoque une vague de réprobation.
Beaucoup de ma jeunesse était vraiment sur l'effet de la colère. Ça a été quelque chose qu'on ne pouvait pas avaler, hein. C'était cruel. C'est depuis que maman naissance, je n'ai jamais vu ça. Seule la présence de la police fait baisser la tension. Les agents des forces de l'ordre ouvrent très vite une enquête. Évariste, l'oncle paternel de la petite victime, Moïse, est la dernière personne à avoir vu l'enfant vivant. Interpellé alors qu'il avait repris ses activités, comme si de rien n'était, Évariste reconnaît les faits selon la police. Sans scier, ce dernier passe aux aveux. Ce qu'il raconte va leur glacer le sang. Il a soigneusement dissimulé la tête du petit Moïse dans un sac en plastique noir, dans une palmeraie. C'est la police qui le prend, qui nous dit que c'est lui l'auteur, qu'il avait un présumé complice, tout ça. C'est depuis leur champ que César et Anne Tapé, respectivement le père et la grand-mère du petit Moïse, apprennent cette nouvelle dévastatrice. Le contraste est grandissime dans leurs esprits lorsque les policiers leur font savoir que l'auteur de cette monstruosité n'est autre qu'Évariste, l'oncle du petit Moïse. Mon frère, c'était en haut. Vraiment, c'est mon fils, c'est mon petit frère, même père et même mère. C'est lui qui a fait ça. C'est depuis la brousse qu'ils sont venus avec les nouvelles derrière moi pour dire que mon petit-fils que j'ai laissé à la maison, son oncle a tué. J'ai dit quoi? Comment? Pourquoi? Donc en courant et en pleurant, je suis venue au village. C'est comme ça que j'ai vu que c'était vrai. Très tôt le lendemain, les policiers retournent sur les lieux avec le prévenu. Le jeune qui a fait ces bêtises-là lui a indiqué où il avait déposé la tête. Le village de Goda n'est pas au bout de ses peines. Cette découverte macabre le plonge à nouveau dans la stupeur. La frayeur est d'autant plus grande qu'il est médicalement impossible de relier la tête au corps du petit garçon car elle a été coupée à la racine. Moïse sera inhumé comme tel sous le regard médusé de sa mère Adeline Ibo, le cœur contusionné. Mais une chose intrigue plus d'un, l'absence de la famille paternelle du petit Moïse à cette inhumation. En allant l'enterrer là, les gens n'ont pas fait signe à moi-même le père. Ce sont les frères du village qui l'ont enterré. À la vérité, la famille paternelle ne croit point à la culpabilité d'Évariste. Elle reste persuadée qu'il aurait été ensorcelé par un esprit. Le père, la mère et César, le frère d'Évariste, semblent en savoir davantage qu'ils ne le disent. Quand on rentre dans la maison, on ne dort pas. Peut-être c'est un esprit, c'est lui-même qui a fait ça, on ne sait même pas. Parce que lui, il n'est pas violent, il ne parle pas. Toujours selon la police, Évariste, le présumé criminel, a agi sous les recommandations d'un complice, le nommé KR, âgé de 22 ans, présenté comme un féticheur. Ce dernier a également été appréhendé par la police. L'information est portée à la connaissance des populations de Goda. Mais un détail intrigue. Les parents d'Évariste ne manifestent pas vraiment de l'émotion. Le père semble plus préoccupé par l'absence d'Évariste que par la mort atroce du petit Moïse. Ah, je pleurais pour les deux cas. Premier cas, mon petit. Deuxième cas, le grand. Et moi-même, avant de le prendre pour l'envoyer, je n'ai pas vu ses deux yeux. Quelqu'un ne m'a même pas interrogé jusqu'à présent. Regardez, la cour, maintenant, la cour est misérable. On ne sait même pas comment on fait pour manger. C'est mon frère. C'est lui qui a tué son fils. Il a perdu, moi aussi j'ai perdu. C'est ça qu'elle a, non? On laisse à Dieu. Ce que le père d'Évariste ne dit pas, et que nous apprenons plus tard, c'est qu'il est lui-même féticheur. Cette source qui a requis l'anonymat déroule le récit de cette affaire. Une spirale criminelle, des faits extraordinaires pour un adolescent aussi ordinaire. C'est une famille de féticheurs.
Vous voyez que le pied du père est cassé, non? Il vous a fait croire qu'il a trébuché après une soirée de beuverie. C'est faux. C'est son fils qui a été initié dans la confrérie des hommes panthères. Après quelques mois, Évariste a voulu sortir de la confrérie. Ces hommes panthères lui ont dit que s'il sortait, il allait devenir fou. Mais pour éviter la folie, son parrain, le féticheur, lui a dit de sortir avec sa maman. Évariste, semble-t-il, est piégé dans une situation inextricable. L'adolescent s'embourbe davantage dans cette folie. Évariste a tenté d'avoir des relations charnelles avec sa mère. Elle s'y est opposée. Son père a appris, les deux se sont affrontés. La première option pour briser le sort ayant échoué, les esprits des hommes panthères ont demandé une tête humaine à Évariste. Il est allé au cimetière pour déterrer une tête de mort, mais les esprits des hommes panthères n'ont pas accepté. Ils voulaient une tête humaine fraîchement coupée. Voilà pourquoi Évariste a jeté son dévolu sur son neveu. Mis en cause par cette version, des initiés de la confrérie des hommes panthères, rencontrés dans le village de Bélier-Gué, à quelques kilomètres d'Issia, font des précisions. Ceux que vous dites qu'ils fuient, c'est parce qu'ils sont sorciers. Ils ne peuvent pas vivre là-bas. La sorcellerie, là, on te dit en même temps, ton patron qui est là-bas, il te dit, si tu as la sorcellerie, il faut garder ça chez toi à la maison. Sinon, tu envoies ça ici, ça va te tuer, tu vas rester là-bas. Quel est l'événement qui a déclenché le recours d'Évariste, un adolescent a priori ordinaire, à une initiation de la confrérie des hommes panthères? D'autant que son père est connu dans le village comme un féticheur. Le père avait-il connaissance de cette initiation? Une chose est évidente, le petit Moïse est la victime de choix de son oncle Évariste, sacrifié de la plus horrible des manières. À Gouda, la chefferie multiplie les conseils à l'égard des jeunes. Pourquoi aller consulter un homme qui respire comme toi? Si le travail pouvait te rapporter que ce soit bon, au lieu de consulter les marabouts. C'est Dieu seul qui bénit, c'est Dieu seul qui donne l'argent. Quatre mois après cette monstruosité, Adeline Ibo, la mère du petit Moïse, est affalée par cette douleur. Elle pleure son fils, sauvagement massacré dans son jeune âge. Plus rien ne va entre les familles maternelles et paternelles du petit Moïse. Ce crime odieux n'est pas sans conséquence pour le village de Gouda, dont l'image a pris un coup sévère après cette énième barbarie. Dans l'imagerie populaire, le village est considéré comme l'épicentre de l'insécurité en raison des nombreux crimes qui y sont commis. Les conducteurs de taxi d'Issia ne s'y hasardent plus au-delà de 19 h. Bonsoir.